Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Média TV, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien, spécial puisqu'on y reçoit un Marocain de renommée mondiale. Aujourd'hui, nous recevons Moncef Slaoui, célèbre immunologue et spécialiste en biologie moléculaire. Le 15 mai dernier, le monde entier avait suivi en direct depuis la Maison-Blanche la cérémonie d'annonce de sa nomination par le président Donald Trump comme directeur scientifique de l'opération Warp Speed, opération destinée à produire un vaccin anti-Covid aux États-Unis. C'est donc à lui qu'a été confiée la mission névralgique de trouver un vaccin dans l'un des pays les plus touchés par la pandémie. Alors, où en est l'opération Warp Speed? Doit-on s'attendre bientôt à la fin de cette crise sanitaire mondiale? On en parle tout de suite avec Moncef Slaoui. Bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir plaisir. Alors, vous avez annoncé que le vaccin était prêt. C'est une excellente nouvelle. Mais le processus préalable à la mise sur le marché semble prendre beaucoup de temps et le comité des médicaments aux États-Unis semble tarder à se prononcer. L'opération de vaccination est-elle pour bientôt ? Écoutez, d'abord, on a eu effectivement de très bons résultats pour deux vaccins qui ont complété les études de phase 3, qui ont montré une efficacité très élevée, à peu près 95%, une efficacité de 100% contre les maladies sévères, les manifestations sévères de la maladie, et très, très efficace aussi dans les personnes âgées, donc vraiment dans les populations qui souffrent le plus de la pandémie. Alors, en fait, tout se passe tellement vite. Le virus a été découvert et décrit le 23 janvier 2020. Nous sommes au début décembre 2020, donc 10 mois plus tard. La Food and Drug Administration, donc l'agence du médicament américaine, est en train de revoir les dossiers d'enregistrement pour les deux vaccins. Les plans sont tels qu'on prévoit une approbation pour le 11 décembre pour le vaccin de Pfizer et pour le 17 ou 18 décembre pour le vaccin de Moderna. Alors, comme vous le savez, l'agence du médicament anglaise a approuvé le vaccin de Pfizer. Tout à fait. Donc, il doit être plus vite. Mais la FDA a un processus très bien établi. Enfin, je ne suggère pas que celui de l'Angleterre ne l'était pas, mais la FDA a un processus très bien établi avec surtout des discussions en public avec un comité d'experts qui donne son point de vue. Et c'est très important pour la population, pour que la population puisse avoir confiance, parce qu'un vaccin qui n'est pas utilisé ne sert à rien. Donc, c'est très important, par exemple, d'attendre une semaine en plus et d'avoir tous les processus classiques, plutôt que de se précipiter, éventuellement créer plus d'inquiétude. D'accord. Alors, vous parliez de la population. Vous avez l'ambition, docteur Slaoui, que l'ensemble de la population américaine soit vaccinée d'ici le milieu de l'année 2021. Comment envisagez-vous cette campagne de vaccination dans ce pays qui, il faut le dire, est fortement touché par la pandémie? Oui. Alors, on a en fait investi dans 6 vaccins différents. 2 vaccins seront bientôt approuvés. Les 2 suivants, nous projetons qu'ils seront approuvables s'ils marchent, et on pense qu'ils vont marcher de la même manière, quelque part pendant le mois de février, et puis encore 2 autres qui devraient être disponibles et approuvés vers le mois d'avril. Au travers de ces différents vaccins, on va produire bien plus que 600 à 700 millions de doses de vaccins entre maintenant et le mois de juin. Et donc, on aura assez de vaccins pour vacciner la totalité de la population américaine. Ce qui est très important à dire, c'est que cette même technologie, les mêmes compagnies, les mêmes vaccins, dans d'autres usines qui sont basées en dehors des États-Unis, sont en train aussi de produire ce vaccin pour qu'il soit utilisé ailleurs et partout dans le monde. Et en fait, toutes les 6 compagnies ensemble ont fait un commitment, excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, se sont engagés, merci. Se sont engagés pour produire entre 1 et 2 milliards de doses de vaccins chacune. Donc, si on fait le calcul, j'espère qu'on aura assez de vaccins pour vacciner la totalité de la population mondiale, en tout cas dans le courant de l'année 2022. Donc, l'année prochaine et quelques années suivantes.
D'accord. Alors, quand on parle de vaccination, on parle de personnes prioritaires dans le processus. Quelles seront précisément ces personnes prioritaires et pouvez-vous nous expliquer les critères scientifiques de cette priorisation? Oui. Alors, en fait, hier soir, par exemple, le CDC, Center for Disease Control, qui est l'agence de santé américaine qui décide de ce genre de décision, qui va-t-on vacciner, a fait une première recommandation, une recommandation intérimaire en attendant que les vaccins soient approuvés, qui dit qu'on va d'abord vacciner les personnes qui sont les plus impactées par la pandémie. Ce sont les personnes très âgées qui sont dans des homes pour personnes âgées. Et il y en a à peu près 3,5 millions aux États-Unis. Les personnes qui s'occupent des personnes malades du Covid-19, donc c'est les infirmiers, les médecins, tout le personnel hospitalier. Vous savez qu'il y a maintenant malheureusement plus de 100 000 personnes hospitalisées aux États-Unis avec des formes graves de la maladie de Covid-19. Les personnes qui sont en première ligne, les instituteurs, les professeurs, les pompiers, les policiers, les personnes qui sont dans certaines fonctions publiques, fédérales très importantes. En tout et pour tout, je dirais dans la première vague, on parle sur une période de 2 mois et demi d'à peu près 100 millions de personnes. 100 millions de personnes qu'on va couvrir dans un ordre qui va être décidé spécifiquement dans chaque État, dans les 50 États des États-Unis. Alors, on va quitter pour l'instant les États-Unis pour aller en Europe. Dr Slaoui, qui est devenu à son tour l'épicentre de cette épidémie mondiale. Vous le disiez tout à l'heure, l'agence britannique du médicament a assuré avoir approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech de la manière la plus rigoureuse et sans précipitation. C'est important. Et quels sont les critères de base, les critères vitaux dans le processus d'approbation d'un vaccin? Oui, alors on regarde en gros 2 grands chapitres. Un chapitre qu'on appelle les aspects cliniques du vaccin, donc son efficacité, son innocuité, la sécurité, donc est-ce qu'il rend les gens malades, est-ce que certains effets secondaires importants sont décrits, etc. Donc ça, ce sont des études très approfondies. On analyse tout ce qui s'est passé dans chacun des 30 000 ou 44 000 personnes qui ont participé aux études de phase 3 pour les 2 vaccins. Et le deuxième chapitre, c'est un chapitre pour la manufacture, il est très très technique, pour la manufacture du vaccin, où on regarde est-ce que chaque dose du vaccin, de la première à la 100 millionième par exemple, sont identiques. Alors c'est très important de faire cela parce que ce sont des processus biologiques, on fait pousser des virus, ou on fait pousser des bactéries ou des cellules, et bien sûr la biologie, on ne contrôle pas tout. Donc, c'est hyper important de bien mettre au point à des échelles industrielles où on fait des productions dans des milliers de litres ou parfois des dizaines de milliers de litres par batch de vaccins, de s'assurer que tout a été bien contrôlé, que tout est identique. Et les agences vont aussi, dans les usines, inspecter que l'usine fonctionne effectivement comme il faut, respecte toutes les règles de stérilité, etc. Alors les usines, il y en a toujours de 2 types. Le type d'usine où on fabrique le vaccin lui-même, le produit, et puis des usines séparées dans lesquelles on fait le remplissage du vaccin dans les fioles ou les seringues de manière stérile. Et vous imaginez que quand on doit remplir 10 millions, 100 millions de seringues ou de petits pots, c'est des machineries extrêmement complexes, très rapides, mais où il faut absolument s'assurer de la stérilité. Donc, beaucoup de travail a lieu. Alors, ce travail par rapport à la manufacture, à l'inspection de tout ce qui est technique, a commencé bien avant que les études cliniques se terminent. Les agences, en fait, ont décidé de faire ce qu'on appelle des soumissions par morceaux, rolling submission, je ne sais pas comment on dit en français, où chaque fois qu'une partie des dossiers est terminée, on la soumet à l'agence. Donc ça permet d'aller plus vite en fin de parcours et les dernières parties du dossier sont les parties cliniques. Et d'être plus efficace. Probablement pour ça. L'Angleterre a pu aller tellement vite. Alors, Dr Slaoui, l'annonce de la bonne nouvelle, de la création de vaccins a été évidemment accueillie avec soulagement. Pourtant, un débat un peu polémique a vu le jour. Faut-il, oui ou non, se vacciner? La vaccination présenterait-elle un risque? Que répondez-vous aux détracteurs de la vaccination, Dr Slaoui?
Écoutez, en fait, ma réponse est la suivante. Il faut prendre le temps, garder son esprit ouvert et écouter les experts que chaque personne respecte. Donc, il n'y a pas un seul, il y a des milliers d'experts par le monde qui vont être en contact avec toutes les données scientifiques et expérimentales sur la performance du vaccin, sur l'innocuité, la sécurité du vaccin, sur la manière dont il est fabriqué, des milliers et des milliers de données techniques qui vont être revues en public, par exemple, par la Food and Drug Administration, et puis que tous les experts pourront, de par le monde, pourront regarder eux-mêmes et exprimer leur point de vue. Je respecte les experts qui ancrent leur point de vue dans les données scientifiques, plutôt que venir avec une idée préconçue. Je me sens confortable, je pense que j'espère aussi que les gens vont rester avec l'esprit ouvert, écouter les données techniques, comprendre la performance du vaccin et puis faire leur choix. Ce qu'on doit savoir, c'est que pour pouvoir retrouver la vie comme on la connaissait avant, pour éviter les centaines de milliers et les millions de morts à travers le monde, il faut qu'au moins 75 à 80% de la population se fasse vacciner à travers le monde. Donc, on a là une situation où on a un bénéfice personnel en se faisant vacciner, parce que franchement, un vaccin qui a 95% d'efficacité, c'est pratiquement une assurance contre la maladie totale, et 100% contre la maladie sévère. Et deuxièmement, on a une responsabilité civique de s'assurer que les personnes très fragiles, il y a des personnes qui n'arrivent pas à répondre au vaccin, tout simplement parce qu'ils sont malades, ils ont un cancer, ils sont très, très, très âgés, ils ont des maladies auto-immunes. En fait, on peut protéger ces personnes en ayant assez de gens autour d'eux qui sont déjà vaccinés. Docteur Slaoui, Oui. quelle sera maintenant la durée des effets de ce vaccin? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser? Et surtout, les patients sont-ils tous égaux en termes de réaction face à ce vaccin? Vous parlez d'effets secondaires, d'innocuité tout à l'heure. Ce sont beaucoup de questions aussi que se posent les futurs vaccinés. Oui, alors la durée de la protection, on ne la connaît pas. Personnellement, mon hypothèse scientifique est que cette durée sera très significative. Je ne pense pas qu'on aura besoin de se vacciner tous les ans. Je dirais peut-être chez les personnes âgées très susceptibles, peut-être une fois tous les 3 ans ou une fois tous les 5 ans. Ce virus, malgré le fait qu'il a vraiment tourné notre vie sens dessus dessous, est en fait un virus assez faible. Une personne sur 1000 qui sont infectées meurt, ou même une personne sur 2000, une personne sur 100 qui sont infectées ont des signes cliniques. La majorité des gens n'ont aucun signe clinique. Et c'est pour ça, en fait, que les vaccins sont à 95% efficaces. Donc, je m'attends à ce que la durée de l'immunité soit très longue. En ce qui concerne l'innocuité du vaccin, on la comprend très bien. En fait, on la comprend même mieux que celle de vaccins traditionnels au moment où ils sont approuvés, parce qu'on a fait des études cliniques bien plus larges que les études que, par exemple, l'Agence du médicament américaine requiert. Normalement, il requiert une étude de 5-6 000 personnes. On a fait des études entre 30 000 et 44 000. Il y en a même un des vaccins qui est couramment testé maintenant avec 60 000 personnes dans une étude clinique de phase 3. Ce qu'on ne connaît pas bien, tout simplement parce que ce sont les faits, c'est qu'on a une expérience de 6 à 7 mois avec ces vaccins. Et donc, les effets secondaires à très long terme, au bout de 2 ou 3 ans, on ne les connaît pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en regardant sur les 40 dernières années, les centaines de milliers de personnes qui ont participé à des études cliniques pour tous les vaccins qui ont été approuvés au cours des 40 dernières années, 95% des effets secondaires associés à la vaccination se déclarent dans les 40 jours qui suivent l'immunisation. Alors, c'est pour ça, par exemple, que la Food and Drug Administration ici a décidé de dire on ne va soumettre aucun vaccin à l'approbation si on a moins que 60 jours d'observation dans l'étude clinique après qu'on ait complété la vaccination, donc après qu'on ait reçu les 2 doses, ce qui correspond à peu près à 90 ou 100 jours d'observation. D'accord. Donc on est certain, on a une grande certitude que 95% des effets secondaires auraient déjà eu lieu et on n'en a pas observé qui soit de n'importe quelle significativité.
Y aura-t-il des effets secondaires hyper rares à très long terme? On ne le saura qu'au travers du temps, après l'utilisation du vaccin. On a mis sur pied des systèmes de surveillance très, très avancés pour continuer à surveiller toute la population quand on la vaccine. Et ce que je dis dans ce contexte, c'est de dire, on sait, par exemple, ici aux États-Unis, il y a 2000, 2200 morts par jour associés au Covid-19. Il y a 100 000 personnes dans les hôpitaux. Il y a 4 à 5 millions de personnes infectées tous les mois maintenant. Et la vie économique s'est arrêtée. Et c'est vrai partout dans le monde. Alors ça, c'est le risque qu'on connaît. Il faut qu'on l'arrête. Dernière question, docteur Slaoui, si vous le voulez bien. Au Maroc, la campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre vers la mi-décembre. Le déploiement se fera en plusieurs phases avec près de 800 stations vaccinales. Quel regard portez-vous sur la stratégie marocaine de vaccination nationale? Franchement, je suis impressionné que le Maroc commence une vaccination globale. Donc ça, c'est très bien. Je ne connais pas très bien le vaccin qui est utilisé. Il y a une littérature limitée, des publications limitées quant à sa performance. Je suis familier avec la technologie utilisée pour ce genre de vaccin. Donc c'est un vaccin où on fait pousser le virus et puis on s'assure qu'on le tue de manière qu'il ne dénature pas les antigènes du virus. Et donc on vaccine les gens avec ça. Il y a des vaccins qui utilisent la même technologie, qui sont utilisés couramment. Donc, je n'ai pas de raison conceptuelle de penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair avec ce vaccin. Mais d'autre part, je n'ai pas de données scientifiques que je connaisse qui montrent qu'il est efficace. Mais je suppose que le ministère de la Santé au Maroc a regardé ces données et a pris des décisions en conséquence. Merci infiniment, Monsef Slaoui, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes immunologue et spécialiste en biologie moléculaire et surtout que vous dirigez l'opération Warp Speed aux États-Unis. Donc, merci infiniment. Merci. Merci à vous et excellente suite des programmes sur Média TV.